Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au 42e Gala Sport Hommage Desjardins. Ce soir, nous allons honorer les performances et les exploits de nos athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles de cette année, ainsi que les 5 nouveaux intronisés au Temple de la renommée sportive de la Mauricie. Sans plus tarder, j'ai l'honneur d'inviter sur scène les 2 coprésidents d'honneur de la soirée. J'ai nommé M. Brian Dubois, directeur général de la Caisse Desjardins-Mekinac-Deschenaux, et M. Tony Germain, officiel international de boxe et membre du Temple de la renommée sportive de la Mauricie, à prendre parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pour moi un immense privilège et un grand plaisir de prendre la parole ce soir à titre de coprésident d'honneur du Gala Sport Hommage Desjardins. Nous sommes réunis ici pour célébrer bien plus que des performances sportives. Nous célébrons l'effort, la persévérance, le dépassement et surtout l'humain derrière chaque réussite. Avant tout, je tiens à remercier les organisateurs, les bénévoles, les partenaires et bien sûr Desjardins, qui soutient de façon remarquable le développement sportif dans notre région. Sans vous, un événement comme celui-ci ne pourrait tout simplement pas exister. Ce soir, nous avons le privilège de mettre en lumière des athlètes qui se sont distingués par leurs exploits, leur attitude exemplaire et leur engagement. Mais nous allons également vivre un moment spécial pour notre communauté avec la présentation des 5 nouveaux intronisés au Temple de la renommée sportive de la Mauricie. On va y arriver. Ces 5 personnalités ont marqué l'histoire sportive de notre région. Leur parcours, leur réussite et leur engagement laissent une empreinte durable et inspirante. C'est un honneur pour nous de les accueillir officiellement parmi les grands du sport mauricien. Je veux également souligner le rôle essentiel des entraîneurs, des parents et des proches. Votre soutien constant est au cœur des réussites que nous célébrons aujourd'hui. Être sportif aujourd'hui demande du courage et une discipline exceptionnelle. Entre les études, le travail, les entraînements et les compétitions, il faut une détermination hors du commun pour continuer d'avancer. Tous les athlètes honorés ce soir incarnent cette force qui fait rayonner non seulement leur discipline, mais toute la communauté sportive mauricienne. À vous, athlètes, continuez de viser haut, continuez de croire en vos capacités, continuez d'être une source d'inspiration. Votre présence ici ce soir démontre que votre passion porte ses fruits. En tant que coprésident d'honneur, je suis profondément inspiré par ce que vous accomplissez. Vous êtes le reflet du meilleur de notre région. Talent, résilience, ambition et solidarité. Alors ce soir, célébrons vos réussites, célébrons votre passion et célébrons aussi la grande histoire sportive de la Mauricie, enrichie aujourd'hui par l'intronisation de 5 nouveaux membres exceptionnels. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une soirée mémorable. Bonne célébration. Bonsoir tout le monde. C'est avec honneur, mais aussi avec beaucoup de plaisir que je prends la parole devant vous ce soir. Nous sommes rassemblés pour célébrer le sport, mais surtout les sportifs qui ont accompli de grands exploits au cours de la dernière année. Une soirée comme celle de ce soir permet de mettre en lumière des athlètes d'exception, mais elle doit aussi permettre de souligner les efforts d'entraîneurs, d'officiels et de parents qui permettent à nos jeunes de s'illustrer. Chez Desjardins, on parle souvent d'investissement, mais pour nous, investir n'est pas qu'une question d'argent. C'est choisir de soutenir des individus, des parcours, des communautés. En soutenant un gala comme celui de ce soir, nous avons l'occasion de contribuer au développement des jeunes et des saines habitudes de vie, 2 axes d'intervention que nous jugeons primordiaux dans nos commandites et dans l'investissement que nous devons faire pour développer des communautés durables. À vous, les athlètes à qui nous rendons hommage ce soir, rappelez-vous que votre valeur ne se limite pas seulement à vos résultats. Votre valeur se construit via vos efforts, vos sacrifices, votre persévérance et votre capacité à faire face à l'adversité. Pour ces qualités acquises au cours des années d'entraînement que vous avez connues, vous avez toute mon admiration.
Je tiens également à remercier les entraîneurs, les bénévoles qui s'investissent pour permettre à nos jeunes de vivre des moments inoubliables grâce au sport. Finalement, merci à vous, chers parents d'athlètes. Votre soutien, votre engagement et votre présence sont des fondations solides sur lesquelles se bâtissent des carrières sportives d'exception. Desjardins est privilégié d'être associé à la soirée de ce soir, fier de soutenir le sport amateur et fier d'aider des athlètes à vivre leurs rêves. Félicitations à tous et à toutes. Bonne soirée. En guise de conclusion de ce mot de bienvenue, j'aimerais dédier ce 42e gala à René J. Lemire, qui s'est éteint il y a quelques semaines, un grand bénévole de Saint-Étienne-des-Grès. Salut René J. Mesdames et messieurs, voici vos animateurs pour le 42e Gala Sport Hommage Desjardins, Mme Nancy Sabourin et M. Serge Allary. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui, bonsoir Serge. Bonsoir Nancy, bonsoir tout le monde, bien content d'être avec vous. Puis laisse-moi te dire Nancy, par contre, je te regarde là, c'est beau ce que tu portes. Oui, hein? Mais on m'avait dit que je serais le seul en tuxedo ce soir. Puis tu arrives en tuxedo. Bien, effectivement. Mais moi, j'aime t'imiter, mais toi aussi, t'aimes m'imiter. Moi, j'ai pris ma retraite des communications au mois de mai. Toi, tu as pris la tienne au mois de décembre, alors tu n'as pas de leçon à donner sur l'imitation. Ouais. Mais permettez-moi quand même, et Serge, là, je vais t'arrêter tout de suite. J'aimerais souligner la carrière exceptionnelle de Serge Allary, qui a été un journaliste animateur du milieu sportif au cours des 37 dernières années dans la région, dans la radio. Alors, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissements à Serge. Un gros merci, Nancy. Tu ne me rajeunis pas, hein, parce ouais. qu'il faut dire qu'on a commencé à travailler ensemble, c'est quoi, il y a 35 ans à peu près? À peu près, puis on a calculé ça, Serge et moi, on cumule 78 ans d'expérience en communication. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont choisis. Peut-être, puis aussi on est gratis. Ça aide aussi. Puis je regarde la salle ce soir oui. d'ailleurs, je pense que la moitié ou la majorité de la salle, là, je pourrais être leur papy. Oui. Puis l'autre moitié, ben, je pourrais être leur père. Alors ce soir, ben, vous êtes surtout des gens qu'on veut faire rayonner. C'est votre soirée. Installez-vous confortablement. C'est le gala le plus dynamique de l'année qui commence à l'instant. Avant de débuter avec les nominations, j'aimerais dire un grand merci au conseil d'administration et au comité du jury du Gala Sport Hommage Desjardins, collaboration aussi du Temple de la renommée sportive de la Mauricie. Donc, ces gens-là qui font de cet événement un moment fort important pour la communauté sportive de la Mauricie, et ce, depuis maintenant 42 ans. Effectivement, Serge, mais il faut aussi remercier nos précieux partenaires, exprimer notre gratitude, car sans eux, ces fidèles et généreux partenaires, cette soirée-là ne pourrait être possible. Votre engagement fait vraiment toute la différence et merci de croire à notre belle jeunesse sportive. Je complète les remerciements avec vous, les parents, les athlètes, les entraîneurs, les officiels. Merci et bravo. Vous avez rendu notre tâche extrêmement difficile au sein du jury de sélection. Mais n'oubliez jamais que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez accompli de grandes choses au cours de la dernière année. Et ça, c'est important, je pense, pour nous de le souligner. Vous êtes fébrile, mais pour faciliter le bon déroulement de la soirée, nous avons besoin de votre collaboration. Tous les nommés de chaque catégorie, lorsque vous allez entendre votre nom, vous montez sur la scène du côté le plus près de votre siège et vous allez prendre place juste ici sur le X blanc au plancher. Bien évidemment, là, le premier sera sur le X puis les autres autour. Après la remise du prix, vous vous rendez dans le hall d'entrée en passant dans la salle pour une photo officielle. Vous revenez ensuite à votre siège par l'arrière de la salle.
En fin de gala, et on vous le rappelle, puis on va vous le rappeler de toute façon là, vers la fin du gala aussi, n'oubliez pas, tous les gagnants, les gagnantes, vous êtes invités à revenir sur scène pour une dernière photo de groupe. Alors maintenant qu'on connaît les procédures, on peut débuter les présentations avec la catégorie coup de chapeau professionnel Christian Langevin. Ces athlètes font partie d'une classe à part. Certains sont des athlètes professionnels. On souligne également des événements ou encore des organisations sportives. Certains anniversaires sont aussi dignes de mention. Nous avons 7 coups de chapeau cette année. Je vous invite donc à venir nous rejoindre sur scène dès que vous entendrez votre nom. Et pour la remise des certificats, j'invite sur scène M. René Martin, conseiller municipal à la ville de Trois-Rivières. Alors voici nos coups de chapeau 2025. Alors, on les nomme, Serge? Allons-y. Allons-y. Bien, je te laisse le premier, tiens. Je vais avec le premier, un pilote de course automobile, Marc-Antoine Camiran, qui est absent ce soir. Il y a également les Lions de Trois-Rivières. Hockeyville Saint-Boniface. Autre coup de chapeau, Isabelle Rioux. Également Mathieu Vallée. On poursuit avec les bénévoles des Jeux du Québec. Et Éric Ferlat, Éric qui, bien entendu, est absent ce soir puisqu'il est arbitre dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il officie une rencontre ce soir. Alors, on remercie M. René Martin là, qui remet des certificats à chacun de ses coups de chapeau professionnels Christian Langevin, on le rappelle. Et on rappelle également aux gagnants de se rendre à la sortie pour les photos officielles et de revenir par la suite à votre siège. Encore une fois, bravo. On peut les féliciter, les applaudir. Coup de chapeau. Encore une fois, félicitations. Oui. Enfin, je m'habitue à le dire comme il faut. Félicitations, hein, je n'ai pas fini de le mentionner. Félicitations à tous pour ces exploits dignes de mention. On poursuit avec la catégorie bénévole ou équipe bénévole par excellence pour la remise du Desjardins aux récipiendaires. J'invite sur scène de grands bénévoles, 2 grands bénévoles, oui, je peux le dire. D'abord, membre du Temple de la renommée sportive de la Mauricie, Madame Christine Hébachère, d'ailleurs qui est membre depuis 2025, que j'invite à l'avant, et également M. André Beauchesne du Sport Hommage Desjardins. Et les nommés sont... Bénévole par excellence. Catherine Gendron, judo. Les docteurs François Parent et la docteure Caroline Poulain, multisport. René Lausier, multi-événements. Or, dans la catégorie bénévole ou équipe bénévole par excellence, l'équipe gagnante est Dr François Parent et Dr Caroline Poulain. Alors, on vous remercie beaucoup. Félicitations, bien sûr, à nos gagnants. Et nos finalistes également qui méritent tout notre respect. Poursuivons avec la prochaine catégorie, athlètes ayant un handicap. Pour cette remise, invitons sur scène M. René Turner, membre du Temple de la renommée sportive de la Mauricie, et M. Jean-François Aubin, le maire de la ville de Trois-Rivières. Les nommés sont... Athlète par excellence ayant un handicap. Alexandre Béliveau, grosse quille. Guillaume Bénard, athlétisme.
Mélissa Mélodie Boutin, soccer. Alors, nos finalistes montent sur scène et je vous dévoile que la personne gagnante dans la catégorie athlète ayant un handicap est Mélissa Mélodie Boutin au soccer. Bravo, ça fait qu'on vous invite à aller prendre la fameuse photo. Merci. Félicitations. Oui. Au tour maintenant d'inviter à l'avant M. René Marcil pour la présentation des 5 nouveaux intronisés, donc les 5 nouveaux intronisés au Temple de la renommée sportive de la Mauricie, donc les 5 nouveaux cette année. Alors, j'invite René Marcil. Ah, René! Je voulais y faire une surprise. Parce que Serge, c'était un de nos membres du comité du Temple de la Renommée pendant des années, membre de notre jury, fait que je le remercie en même temps. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça me fait extrêmement plaisir, au nom du Temple de la Renommée sportive de la Mauricie, d'être ici avec vous ce soir, bien entendu, pour vous présenter les 5 nouveaux membres, mais aussi également pour souligner la présence, en partant, d'intronisés qui sont venus ce soir nous encourager en même temps à cet événement. Fait que je tiens à souligner dans la salle la présence de M. Jack Croteau. M. Jack Croteau, si les gens veulent se lever, Jack, pour que tu vois. Jack, c'est un vieux de la vieille que tous les jeunes ne connaissent pas, puis que s'il jouait au hockey encore, s'il pouvait être arbitré par Jack Croteau, il n'y en a pas gros qui parlerait. Vic Croteau, qui est le frère de Jack, qui est intronisé également avec nous, lui qui a fait sa carrière à la TUC. Il y a Mme Claudette Bergeron, la dame de ballon-ballet et de balle-molle en Bécancour. Également, qui sont membres de notre comité, M. André Ferland. André Ferland et René Turner également, membre du comité. Et vous avez vu tantôt, puis un gros merci à Tony Germain qui a accepté la coprésidence parce qu'on veut que la coprésidence soit donnée à des membres du Temple de la Renommée. Donc, merci Tony pour ta collaboration. Et la dernière qui est présente avec nous, que vous allez voir durant toute la soirée, qui est bien connue, notre médaillée olympique, qui est maintenant intronisée au Temple de la Renommée, Marie-Ève No. Vous savez, le Temple de la Renommée, ça fait 40 ans, 44 ans que ça existe. Fondé en 82 par Yvon Marino et Claude Mongrain, des anciens, des gens que j'ai connus. Je ne veux pas dire que je suis vieux, mais des gens que j'ai connus quand même dans mon temps. Puis, au fil des années, il a passé beaucoup de bénévoles. Puis ça en prend encore des bénévoles pour continuer au Temple de la Renommée. Donc, le Temple de la Renommée, c'est la fierté, en premier lieu, la fierté de la région. Je pense que c'est important d'avoir un Temple de la Renommée. C'est important de souligner les carrières des gens qui ont fait la renommée de la région, des gens qui ont donné leur temps, des gens qui ont commencé comme vous, les jeunes, qui ont commencé à la base, qui ont fait des carrières, et des gens qui ont saisi des opportunités en même temps. Parce qu'on est au Temple de la Renommée, mais on peut être là comme athlète, comme administrateur, et on ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive dans la vie. Puis un jour, vous voyez, on entre des gens au Temple de la Renommée pour que la mémoire de la région en sport continue. Si vous avez la chance, pour le Temple de la Renommée, vous avez des centres pour voir les intronisés du passé, de plusieurs années. Et vous avez au Hall de la Mauricie, vous avez à la TUC, Galerie La TUC, vous avez au complexe Promutuel Assurance, vous avez au Colisée Jean-Guy Talbot et notre belle vitrine qui est située au Colisée de Trois-Rivières, où vous avez une bonne majorité de nos membres qui sont exposés. Pour nous, c'est une valeur ajoutée à chaque fois, puis à chaque année, on a le plaisir d'avoir un événement pour introniser des nouveaux. Et les nouveaux cette année, parce que je voulais quand même qu'il y ait le temps d'arriver, j'ai deux personnes sur 5 ce soir. Moi aussi, c'est arrivé comme ça, des circonstances imprévisibles pour nos 5 intronisés. Donc, nos 2 intronisés présents. La première, c'est Mme Christiane Desbachères, que vous avez vu tantôt, qui a remis un trophée. Donc, Mme Christiane Desbachères.
OK, merci. Et vous avez les cadres aussi à l'entrée tantôt, si vous avez la chance de lire un peu les carrières des gens. Je pense que c'est extraordinaire. Je ne sais pas, parce que Mme Hébercher, il fallait qu'elle aille prendre une photo, qu'elle revienne. Je vais parler de la carrière de Mme Hébercher, puis tantôt, elle sera nous rejoindre. Mme Hébercher est intronisée comme administratrice. Et dans sa carrière, on peut dire, on connaît des gens qui font des carrières extraordinaires dans la région. On pourrait dire que c'est une dame de fer, mais moi, je l'appellerais la dame de glace, parce qu'elle s'est consacrée sa vie au patinage artistique. Elle a développé des activités en patinage. Elle a incité des jeunes à développer au patinage artistique. Elle a organisé de nombreux championnats régionaux et même provinciaux à Trois-Rivières. Et puis ceux qui connaissent bien le système de sport-études en Mauricie, des fois, l'histoire nous ramène un petit peu. Et Mme Hébercher faisait partie du comité de travail qui a mis en place le sport-études à l'Académie des Estacades. Donc, Mme Hébercher, pour nous, c'est une valeur ajoutée au Temple de la renommée. Le deuxième, lui, je ne sais pas s'il est arrivé, à quoi proche de moi, M. David Cadieux. Vous l'avez sûrement vu, il me dépasse de quelques pouces. Il s'en vient à peine. David va venir me tenir compagnie, puis je vais me tenir tranquille. David? David, Mme Hébercher qui est arrivée, bienvenue. Venez à côté de moi ici, vous êtes correct? Restez près de moi. On ne se sauvera pas, on est correct. Natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, David est intronisé comme athlète, pas comme administrateur, puis ça s'en vient tranquillement. Je vais vous dire pourquoi après. Il est en boxe, poids lourd et super lourd. Donc, ça vous dit quelque chose. Ces années, c'est de 92 à 2007. Donc, il y en a plusieurs qui n'étaient pas nés encore, c'est certain. Puis, David, il a été membre de l'équipe canadienne olympique. Il a été champion du monde, à quelques reprises, champion canadien. Il a été au championnat du monde. Et il a affronté des boxeurs plus forts que toi. En avais-tu? Oui, il y en avait. Hein? Mais des poids lourds. Donc, une carrière quand même extraordinaire en boxe. Ensuite, il est allé dans une ligue professionnelle de boxe. Et je pense qu'il nous a fait honneur partout où il a passé, David. Un gros merci pour ta carrière. Puis, j'en profiterai en même temps, parce que pendant qu'il est à côté de moi, puis que ma mémoire fonctionne bien, je vais quitter, moi, la présidence du Temple de la renommée sportive pour le céder à mon ami David, qui va prendre la présidence du Temple de renommée pour les prochaines années. Il est jeune. Donc, c'est important d'avoir de la relève. Donc, bravo, David. Je vais continuer à travailler avec eux, puis on est sûrement entre très bonnes mains. Sûrement. Donc, mes deux intronisés présents. Maintenant, je vais faire un petit coup d'œil à nos trois autres intronisés. Je pense que c'est important de le souligner. Marc-André Bergeron. Je pense que tout le monde a connu Marc-André. Il a fait son hockey mineur à Trois-Rivières. Et Marc-André a fait une belle carrière dans la Ligue nationale. Il avait commencé avec les Oilers d'Edmonton. Surtout, on se souvient de son passage au Canadien de Montréal, à Tampa Bay. Mais ce qu'il faut retenir en plus de Marc-André, en plus de s'être démarqué comme défenseur, recevoir plusieurs honneurs dans la Ligue nationale, moi, en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'il se réinvestit. On l'a intronisé comme athlète, mais là, il se réinvestit comme entraîneur. Puis je tiens à le féliciter parce que là, il est retourné avec les Midget Warriors des Estacades, puis je pense que c'est une bonne personne. Puis les jeunes qui jouent avec lui, bien, vous avez quelqu'un de confiance, puis vous avez quelqu'un d'expérience entre les mains. Donc, pour Marc-André Bergeron, bienvenue au Temple de la renommée. Pour Alexandre Marchand, bien entendu, Alexandre Marchand, natif de Pointe-du-Lac, ceux qui se souviennent de ça, Pointe-du-Lac, ça existait. C'est un secteur maintenant de Trois-Rivières. Il a été intronisé comme athlète. Pour Alexandre, c'est dans les années 90 à 2010, maintenant résident à l'extérieur de Trois-Rivières. Mais ce qu'on se souvient d'Alexandre, c'était un athlète en athlétisme avec des records assez impressionnants. D'ailleurs, au niveau du Québec, il détient encore 7 records dans l'athlétisme. Et on peut dire que c'est un marchand de vitesse. On essaie de faire des jeux de mots des fois, mais Alexandre Marchand pour un marchand de vitesse. Il a été récipiendaire de plusieurs trophées puis honneurs. Donc, bravo à Alexandre Marchand qui se joint à nous au Temple de la renommée.
Et la dernière, c'est Janie Guimont. Janie est native de Trois-Rivières, mais je pense qu'elle est demeurée à Bécancour. Louis Baudette nous a dit qu'il était son cousin, ou je ne sais pas quoi. Puis, vous savez, M. Baudette, il paraît avec beaucoup de gens, des fois. Donc, Janie est athlète en volleyball à 5 pieds, 4 pouces. Retenez ça. Et elle a fait une carrière exceptionnelle en volleyball. C'est rare, on en parle moins du volleyball, mais Janie a été dans à peu près une vingtaine de championnats du monde, le championnat canadien, championnat universitaire. Elle jouait dans une ligue professionnelle de volleyball. Elle s'est démarquée partout où elle a passé et surtout, elle a été choisie comme joueur libéraux. Les athlètes, vous connaissez ça, être un joueur libéraux? Oui, sûrement. Vous connaissez ça, les gens, les libéraux. C'est être choisi joueur libéraux, c'est exceptionnel. C'est le joueur qui se tire un peu partout sur le terrain pour que le ballon retourne de l'autre côté. Vous savez, des plongeons, puis à 5 pieds 4 pouces, il faut le faire. Fait que Janie, elle, c'est une athlète exceptionnelle en volleyball, puis on est content de l'accueillir au sein du Temple de la Renommée. Donc, moi, ça fait le tour pour le Temple de la Renommée. Je tiens à vous remercier. Je tiens à souhaiter bonne chance à David. Je pense que c'est un beau défi. Vous savez qu'être président du Temple de la Renommée, c'est le plus beau comité parce qu'on annonce des bonnes nouvelles à des gens qui sont nommés sur le Temple de la Renommée. Donc, c'est certain que tu vas avoir du plaisir. Merci, Mme Hébachère. Et merci beaucoup. Bonne soirée. Oh, pour les athlètes, je voulais juste faire un petit message que je fais tout le temps pour les athlètes. Souvenez-vous qui vous êtes, d'où vous venez, puis qui vous a aidé. Parce que plus tard, sûrement qu'on aura besoin de vous pour la relève. Merci beaucoup et félicitations à tous les athlètes et les entraîneurs. Félicitations à nos intronisés 2026. Parmi les principaux partenaires de la soirée, il y a 4 institutions d'enseignement supérieur et elles ont accepté de verser une bourse chacune à un étudiant athlète de leur institution respective. Pour cette première bourse, accueillons M. Luc Pellerin, directeur général du Collège La Flèche. Bonsoir. À titre de directeur général du Collège La Flèche, je suis fier d'annoncer d'abord 2 nouvelles. Pour une 11e année consécutive, l'ouverture de la période de mise en candidature pour l'obtention de la bourse Sport Hommage La Flèche. Donc, tous les sportifs de haut niveau de la région qui désirent bénéficier de cette bourse sont invités à visiter notre site Web où se retrouvent les formulaires d'inscription et les critères relatifs à cette bourse. Cette bourse permet aux athlètes de haut niveau de performer tout en bénéficiant des ressources et de l'accompagnement nécessaires pour leur réussite éducative au Collège La Flèche. Maintenant, je ne suis pas venu ici que pour faire ça. Je suis d'abord venu ici pour une seconde belle nouvelle. Il s'agit d'annoncer la récipiendaire de la bourse Sport Hommage La Flèche qui est octroyée cette année à Anaïs Lapointe. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Anaïs, pour se mériter cela? Anaïs s'impose comme l'une des meilleures kayakistes au Québec et sur la scène nationale, enregistrée au statut élite auprès de l'Association québécoise de canoë-kayak de vitesse. Elle s'entraîne au club canoë-kayak de vitesse de Trois-Rivières, sous la supervision de Mathieu Pelletier. Reconnue pour sa rigueur, son leadership à l'entraînement, Anaïs a multiplié les distinctions, notamment celles d'athlète féminine de l'année et de membre de l'équipe juvénile au CKTR de 2023 et 2024. Visant toujours plus haut, et on espère que tu vas avoir une bonne saison, une belle année, elle ambitionne de figurer parmi les meilleurs U17 ou U18 du pays et de participer aux championnats mondiaux juniors 2026. L'octroi de cette bourse est accompagné du soutien d'un mentor dans le domaine. Ainsi, Anaïs bénéficie de l'expertise de Marianne Leclerc, athlète en taekwondo. On pense que parfois être accompagné de quelqu'un qui a vécu de grandes expériences, qui a vécu avec le stress, elles sont capables d'échanger entre elles. Donc, cette bourse de 2 155 $ s'ajoute à la bourse qui est remise pour étudier au Collège La Flèche en sciences humaines ou en sciences de la nature. La Flèche est en mesure de remettre de telles sommes grâce à sa fondation. Alors, Anaïs, nos plus sincères félicitations. Il y a rien. On va aller, je pense, sur la scène.
Et je tiens aussi à remercier ce soir la présence de M. Ismaël Côté, qui est professeur de chimie et qui nous aide à coordonner le programme sport-études. Merci Ismaël pour tout ce que tu fais, très important. Merci, Luc. Merci, M. Pellerin. Et félicitations, Anaïs. On va sûrement te revoir ici au cours des prochains mois, des prochaines années. Alors, on poursuit dans la catégorie athlète senior par excellence, une catégorie qui comporte maintenant 2 volets, soit athlète senior québécois et athlète senior national et international. Cette catégorie est présentée par la FADOC et j'invite sur scène M. Daniel Cournoyer, président du conseil d'administration de la FADOC Mauricie. Bonsoir, M. Cournoyer. Alors, les nommés sont... Athlète senior par excellence international et régional. André No, athlétisme. Lucie Bergeron, course de trail. Patrice Doucet, athlétisme. Sylvie Bellan, Ironman. Alors, nos 2 lauréats, dans la catégorie d'abord athlète senior de niveau national et international, Sylvie Bellan, Ironman. Sylvie Bellan. Elles étaient 125 à prendre le départ dans la catégorie 60-64 ans au championnat du monde d'Ironman à Marbella, en Espagne. Sylvie Bellan a franchi la ligne d'arrivée au 35e rang après 2 km de nage dans l'océan, 90 km de vélo dans les montagnes et 21 km de course à travers la ville. Il s'agissait de sa première participation au championnat du monde d'Ironman. Et dans la catégorie athlète senior de niveau québécois, Lucie Bergeron, cross-country. Lucie Bergeron, âgée de 71 ans, Lucie Bergeron a dominé le trail de la vallée du Parc chez les 60 ans et plus et la traversée de la Batiscan chez les 70 ans et plus, où elle a remporté la première place. Elle a également pris le 7e rang, toutes les catégories confondues, sur le 5 km lors de la traversée de la Batiscan. Alors, félicitations aux nommés et lauréats. On vous attend à l'arrière pour la photo. Merci. Félicitations à nos gagnantes, également aux finalistes. Dans presque tous les sports, nos officiels sont malheureusement trop souvent malmenés. Reconnaissons ce soir l'importance de leur travail. Et pour présenter les statuettes aux gagnants de la catégorie officielle par excellence, Jean-Marc Paradis, et officiel de la relève, accueillons M. Tony Germain, officiel international de boxe, membre du Temple de la renommée sportive de la Mauricie. Et vous l'avez aussi entendu tantôt, il est le président d'honneur, le coprésident d'honneur de la soirée. Et M. Germain qui est accompagné de Mme Caroline April, directrice générale de l'URLS Mauricie. Pour officiel par excellence, les nommés sont... Officiel par excellence. Carole Lavoie, canoë-kayak. Marie-Pierre Houle, basketball. Mélanie Toupin, BMX. Catégorie officielle par excellence, la gagnante est Carole Lavoie, canoë-kayak. En août dernier, Carole Lavoie est devenue la première personne provenant du Québec à agir comme juge en chef des championnats nationaux de canoë-kayak en Saskatchewan, la plus grande compétition de ce sport au pays. Cet accomplissement lui a également valu d'être honorée lors du dernier gala de Sport Québec. Bravo à notre personne gagnante et également à nos nominés. Félicitations. Oui, c'est vrai, on va garder pour les officiels, Nancy, je pense que, est-ce qu'on garde Oui, on va vous garder à l'avant pour remettre les prochains. Non, seulement ceux qui ont remis le prix. Les gagnants, vous pouvez, excusez-nous,
On aurait pu vous garder Ah sur oui, la ben oui, scène ben oui. aussi. Hein, De pourquoi toute façon, ils vont aller vous rejoindre pour la photo tantôt. Alors, pour officiels de la relève maintenant, afin d'encourager et reconnaître le travail de nos jeunes officiels, ils recevront un certificat de la main de nos officiels par excellence. Les récipiendaires sont Officiel de la relève. Emma Gagnon, flag football. Mégane Guyon, basketball. William Lefebvre, basketball. Merci beaucoup aux Félicitations officiels. tout le Bonne main monde. d'applaudissements parce que faut dire qu'ils l'ont rarement facile. Hein? Et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. C'est vrai. L'Université du Québec à Trois-Rivières offre aussi une contribution financière pour soutenir une athlète ou un athlète ou une athlète. J'invite sur scène Mme Isabelle Lavergne, qui est la directrice du service de l'activité physique et sportive à l'UQTR. Bonsoir tout le monde, c'est un honneur d'être ici avec vous ce soir pour présenter notre récipiendaire, notre étudiante athlète qui a rayonné sur la scène sportive nationale ou internationale, mais qui n'est pas dans le programme des Patriotes. Donc, c'est une athlète qui s'est remarquée par ses performances nécessairement sportives, scolaires, mais également son implication sociale. La lauréate de la bourse pour cette année 2025 est une athlète en haltérophilie qui a représenté le Canada sur la scène internationale dans plusieurs compétitions, dont notamment le championnat panaméricain en Colombie, où elle a terminé au 6e rang, et au championnat du monde en Norvège, où elle a récolté la 12e position avec 2 records personnels. Elle s'implique également de façon bénévole à titre d'entraîneur en gymnastique et en entraînement fonctionnel. En plus de ses performances sportives dignes de mention, elle est une étudiante au doctorat en chiropratie. Veuillez accueillir la lauréate de la bourse d'excellence sportive de l'UQTR, Mme Anne-Sophie Tachereau. Félicitations, Mme Tachereau. Merci à l'Université du Québec à Trois-Rivières de soutenir les athlètes de chez nous et de chez vous. Alors, enchaînons avec les catégories événements par excellence régionale, interrégionale et provinciale. Pour cette remise, accueillons Mme Hélène Champagne, représentante des producteurs de lait de la Mauricie, et Mme Andréane Boisvert, responsable du bureau de circonscription de Jean Boulet, députée de Trois-Rivières et ministre du Travail. Bonsoir, Mesdames. Les nommés sont... Événements par excellence, régional, interrégional, provincial. Le Bol d'or, championnat provincial 2025, football. Le championnat provincial de judo 2025, judo. Le comité organisateur de la 59e finale des Jeux du Québec, multisport. Alors, dans la catégorie événements par excellence de niveau régional, interrégional et provincial, l'organisation gagnante est la 59e finale des Jeux du Québec Trois-Rivières 2025. La 59e finale des Jeux du Québec, qui s'est déroulée du 25 juillet au 2 août à Trois-Rivières, a réuni 3500 athlètes qui ont évolué sur 22 plateaux de compétition pour un total de 500 épreuves. De l'avis de tous, cette finale a connu un grand succès, autant au niveau sportif que communautaire. Les 2300 bénévoles et le comité organisateur ont atteint leur but, offrir une expérience mémorable à ces jeunes athlètes dans le respect des exigences. L'événement a généré des retombées économiques de plus de 29 millions de dollars. Hey, félicitations. On se douterait qu'il y aurait du monde sur la scène si vous veniez à gagner ce soir. Alors, félicitations. Ils sont sur le party depuis le début de la semaine et ils ont encore de l'énergie à revendre.
Je vous rappelle que lors d'une conférence de presse en début de semaine, on a annoncé l'octroi d'une somme de 350 000 $ pour la relève sportive de la région. Alors, l'Organisation des Jeux du Québec a beaucoup fait, beaucoup donné et redonne maintenant à nos athlètes régionaux. Alors, félicitations. On vous attend pour la photo. Ça va prendre un grand angle. Oui, bravo à toute l'équipe, également les autres nominés, hein, de belles organisations qui ont fait honneur justement à la région au cours de la dernière année. J'aurais pas voulu, Serge, être dans le jury, moi, pour choisir le gagnant de cette catégorie-là, parce que c'était des événements exceptionnels qui ont fait rayonner la Mauricie partout. D'ailleurs, au sein du comité de sélection ou le comité du jury, c'est jamais facile, Nancy, parce que année après année, peu importe les catégories, c'est que les gens qui sont autour de la table doivent choisir aussi, que ce soit qu'on parle d'événements, qu'on parle d'athlètes, qu'on parle d'équipes, parmi des gens, des athlètes qui ne performent pas dans les mêmes réseaux de compétition et dans les mêmes disciplines. Donc, ça devient encore plus difficile. Puis ça demande plus de débats et plus de discussions, justement, pour réussir à d'abord déterminer qui sont les nommés, les finalistes, et aussi les gagnants et gagnantes. Mais encore une fois, tu sais que peu importe que tu sois nommé ou que tu sois gagnant, il reste que vous tous qui êtes dans la salle ce soir, je pense que c'est drôlement méritoire. C'est-à-dire que vous avez connu une année 2025 extraordinaire, puis je pense que ça va continuer. On a l'air d'avoir des gens motivés aussi. Absolument, absolument. Vous nous inspirez, en tout cas. Oui. On poursuit, Serge. Pour la catégorie équipe mineure par excellence, Claude Mongrain. J'invite sur scène M. Sean Cannon, directeur général du réseau du sport étudiant et membre du conseil d'administration de Sport Hommage. Et également, donc, Sean qui sera seul ce soir comme un grand garçon. Il va avoir une autre personne, mais c'est Sean donc, qui est avec nous pour la remise de la statuette. Dans cette catégorie, les nommés sont... Équipe mineure par excellence. Lion de Chevigny, cheerleading, Lion Révolution. Patriote de l'UQTR, M15-2A, hockey féminin. SSM basketball juvénile masculin, D2, basketball. Catégorie équipe mineure par excellence, Claude Mongrain. L'équipe gagnante est le séminaire Sainte-Marie basketball juvénile masculin, division 2. L'équipe a été couronnée championne de la division Est avec une saison de 18 victoires et 2 défaites. SSM a également pris la 2e place au championnat provincial division 2 et plusieurs de ses joueurs ont remporté des prix au gala de la division 2 du RSEQ. Bravo tout le monde. Bonne main d'applaudissements pour équipe par excellence. Félicitations. Oui, plutôt pour l'équipe mineure par excellence, Claude Mongrain. Alors, on poursuit avec la catégorie équipe par excellence. J'invite Mme Marie-Christine Pelchat-Saint-Jacques, directrice du magasin Canadian Tire du Boulevard des Forges à Trois-Rivières. Bonsoir. Les nommés dans cette catégorie sont... Équipe par excellence. Destiny TR Cheer, cheerleading. Patriote de l'UQTR, tennis. Patriote de l'UQTR, soccer masculin. Alors, on va laisser le temps aux gens de monter sur scène. On a de beaux jeunes sportifs engagés dans leurs disciplines respectives et ça fait partie probablement des difficultés d'un jury de départager qui mérite le prix ce soir. Alors, on vous laisse monter sur scène. Je pense qu'il y a des équipes au complet ici ce soir. Mais oui, c'est le fun. Vous aviez hâte de venir voir ce beau gala et nous également. Alors, je vous annonce que dans la catégorie équipe par excellence, l'équipe gagnante est les Patriotes de l'UQTR au soccer masculin.
La troupe de Shani Black n'a pas connu la défaite lors de la saison d'automne 2025, une première dans l'histoire du programme de soccer de l'UQTR. Shani a été nommé l'entraîneur de l'année, tandis que 6 joueurs ont été retenus sur la première équipe d'étoiles du réseau du sport étudiant du Québec. Finalistes en saison, les Patriotes ont terminé 4e au championnat canadien. Félicitations et merci pour ces belles performances. On vous souhaite une belle année de sport. Merci. Bravo. Félicitations. Belle délégation d'athlètes. Merci. Vous savez que certaines années, nous avons des surprises, mais aussi des faits qui sont difficiles à juger dans les catégories régulières. Nous les appelons les mentions spéciales du jury. Pour la remise des certificats, j'invite à l'avant Marie-Ève Bourgoin-Allary, que je connais quand même un petit peu, qui est présidente du jury de sélection de Sport Hommage, et également Alex Cloutier, secrétaire du jury de sélection de Sport Hommage. Les récipiendaires sont... Donc, vous avez vu Derek Senneville en BMX, Laurie Laplante et Émilie Audet, des pionniers football, et Kevin Montes Rodriguez en athlétisme. Alors, on félicite ces lauréats des mentions spéciales du jury 2026 et on les félicite pour leurs exploits dignes de mention. Merci beaucoup et félicitations. On vous invite à aller à l'arrière pour la prise de photo. Il a été lui-même athlète et un entraîneur respecté. Pour remettre la bourse Jean-Guy Paré offerte par le Cégep de Trois-Rivières, accueillons Mme Isabelle Philibert, coordonnatrice à la vie étudiante et communautaire. Je le sais ce que vous vous dites, vous avez raison. Je ne suis pas un athlète ou un entraîneur de renommée. C'était supposé être notre directeur général, Éric Millette, qui remettait la bourse, mais il est malade avec une grosse fièvre. Alors, je prends le relais. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Le Cégep de Trois-Rivières et sa fondation sont fiers de pouvoir contribuer à la réussite éducative, mais aussi à la réussite sportive de ses étudiants athlètes et d'offrir cette reconnaissance lors du prestigieux gala Sport Hommage. À l'image de l'homme polyvalent et impliqué dans différentes sphères politiques, sportives et socio-communautaires, la Fondation du Cégep de Trois-Rivières a créé la bourse Jean-Guy Paré. Cette bourse souligne la personnalité d'un ou d'une athlète s'étant démarqué non seulement au niveau sportif, mais également par son engagement, son implication, sa persévérance et sa détermination. Avec 400 étudiants athlètes Diablos répartis au sein de 18 équipes sportives et 44 étudiants identifiés Sport Alliance, notre institution vibre au rythme de l'engagement, de la discipline et de la passion. Le sport occupe une place centrale au Cégep de Trois-Rivières. Il est un moteur de réussite, un puissant vecteur d'identité et surtout un symbole de fierté collective. Considérant le nombre impressionnant d'étudiants athlètes au sein de notre cégep, être choisi pour recevoir la bourse Jean-Guy Paré est un privilège réservé à celles et ceux qui se démarquent tant par leur engagement que par leurs valeurs. Athlète de volley-ball avec nos Diablos depuis 3 ans, le récipiendaire se distingue par son respect, son dévouement, sa persévérance, autant sur le terrain que dans ses études en sciences de la nature. Il prend soin des personnes qu'il côtoie et applique avec rigueur les conseils qu'on lui donne, travaillant avec acharnement pour atteindre ses objectifs. Il incarne les valeurs de notre cégep et contribue à son rayonnement par son engagement, son excellence
et par sa contribution comme ambassadeur de notre cégep. Il me fait plaisir de remettre la bourse Jean-Guy Paré à Vincent Pelletier. Bravo donc à Vincent Pelletier et pour justement ce bel honneur. Maintenant, passons à la catégorie suivante. Je remercie aussi Isabelle Philibert, puis comme je le disais, félicitations à Vincent. Les 3 segments suivants concernent les entraîneurs. On débute avec une toute nouvelle catégorie, soit entraîneur découverte. Pour présenter le certificat et les statuettes dans les catégories entraîneur découverte, entraîneur de développement par excellence et entraîneur par excellence, j'invite à l'avant Marie-Ève Venot, qui est directrice générale d'Excellence sportive Mauricie, et René Marcil, président du conseil d'administration d'Excellence Sport Mauricie et également impliqué toujours au sein du Temple de la renommée sportive de la Mauricie. Donc, dans la catégorie entraîneur découverte, les nommés sont Entraîneur découverte. Félix Landry, hockey. Marguerite Lamy, plongeon. Marie-Pierre Niasounou Akpa, rugby. Dans la catégorie entraîneur découverte, la personne gagnante est Marie-Pierre Niasounou Akpa, rugby. Athlète accomplie à l'Université Bishop, Marie-Pierre transmet depuis 3 ans son expérience et sa passion du rugby à la relève au club de rugby Les Braves et à l'École des Pionniers. Son travail porte fruit alors que l'équipe féminine juvénile de rugby des Pionniers a connu une progression remarquable. Marie-Pierre cherche toujours à faire progresser son équipe dans le plaisir et la rigueur, offrant même des périodes supplémentaires d'entraînement à des athlètes pour qu'elles perfectionnent leurs habiletés individuelles. Sa passion l'amène aussi à offrir des cliniques de rugby de type découverte et à poursuivre son développement comme entraîneuse auprès de l'élite du rugby au Canada. Félicitations, Marie-Pierre. Bravo, merci félicitations. beaucoup. Alors, on t'invite à aller pour la photo. Marie-Ève, tu demeures avec nous? Dans la catégorie entraîneur de développement par excellence maintenant, les nommés sont Entraîneur de développement par excellence. Kathleen Rudizel et Jenny Gagnon, gymnastique. Olivier Vigeant, cheerleading. Sylvain Martel, hockey féminin. Alors, dans la catégorie entraîneur de développement par excellence, le gagnant est Olivier Vigeant en cheerleading. Depuis son arrivée chez TR Cheer, Olivier Vigeant se démarque par son travail auprès des jeunes athlètes de l'équipe Devils du programme compétitif national et l'équipe Open 16 ans et plus. L'équipe Devils a remporté la première place au championnat provincial et au Kicks Celebration, en plus de mettre la main sur la médaille de bronze au Canadian All-Star Nationals. Il a également amené l'équipe Open 16 ans et plus à se surpasser pour remporter le Canadian All-Stars Nationals. Bravo, félicitations, Olivier. Maintenant, catégorie entraîneur par excellence. Les nommés sont Entraîneur par excellence. Jacob Landry, judo. Marc-André Villeneuve, softball. Shani Black, soccer.
Catégorie entraîneur par excellence, le gagnant est Jacob Landry, judo. Jacob Landry est un entraîneur engagé qui sait pousser ses athlètes au meilleur de leurs capacités, allant même jusqu'à organiser un camp d'entraînement au Japon. Dans la dernière année, 6 athlètes entraînés par Jacob ont été sélectionnés sur l'équipe du Québec. Il a aussi su guider les judokas Xavier Brouillette et Charlie Thibault jusqu'aux championnats panaméricains juniors et aux championnats mondiaux cadets. Le travail de Jacob Landry lui a également valu d'être nommé entraîneur de l'année au Gala Judo Québec 2025. Félicitations, merci beaucoup. Bravo, Jacob. Alors maintenant, place à la catégorie Coup de cœur Yvon Ted Marino, en mémoire d'un grand homme, cofondateur du Gala Sport Hommage et du Temple de la Renommée. Accueillons sur scène sa fille, Mme Geneviève Marino, et M. André Beauchesne, président de la Corporation Sport Hommage. Et j'en profite pour saluer l'épouse de M. Marino, Mme André Dumont-Marino, qui est dans la salle. Alors, bonsoir, Mme Marino. Et chaque année, le jury décerne ce Desjardins à un athlète ou un groupe d'athlètes qui a marqué les esprits ou encore touché droit au cœur. Cette année, le Desjardins est remis à Élodie Desmarais et les Maralgas. En pleine saison de natation artistique, Élodie Desmarais a commencé à ressentir différents symptômes qui l'empêchaient de bien performer. Le diagnostic est tombé à la fin 2024, un trouble neurologique fonctionnel qui se manifestait notamment par de la faiblesse, des problèmes de motricité et des engourdissements des bras et des jambes. Animée par le désir de continuer à pratiquer son sport, Élodie a dû faire preuve de résilience et trouver une toute nouvelle façon de s'entraîner en tenant compte de cette nouvelle réalité. Heureusement, elle était bien entourée. Ses entraîneuses et ses coéquipières ont mis la main à la pâte et ont complètement changé leur façon de s'entraîner en fonction pour s'adapter à Élodie. Il fallait, entre autres, garder son esprit occupé constamment. Les entraînements techniques et ceux comportant des longueurs ont été transformés en jeux. Ses coéquipières ont aussi appris à reconnaître les moments où Élodie tombait dans sa tête pour l'interpeller et la divertir. À travers sa persévérance et le courage démontré par Élodie Desmarais face à cette jambette de la vie, on retient aussi un esprit d'entraide hors du commun. Alors, félicitations. Merci pour cette grande source d'inspiration et de résilience. Merci. Place maintenant à la bourse remise par le Cégep de Shawinigan. Invitons M. Vincent Clermont, responsable des sports au Cégep de Shawinigan. Bonsoir tout le monde. Donc, en effet, c'est un plaisir pour moi de représenter le Cégep de Shawinigan à titre de conseiller à la vie sportive ou communément appelé responsable des sports, comme M. Allary l'a dit. Donc, nous également, en partenariat avec la Fondation du Cégep, on a le plaisir et l'honneur de remettre un prix, la bourse spéciale du Cégep, puis, en notre cas, est remise à un étudiant ou un étudiante athlète finissant dans son parcours en guise de reconnaissance et d'honneur à ce parcours d'étudiant athlète chez nos électriques au fil de leur année d'études scolaires. Donc, dans mon cas, à moi, j'ai le plaisir de vous présenter une étudiante athlète qui est finissante en soins préhospitaliers d'urgence, en bon français, en paramédic, technique ambulancière. Donc, vous imaginez aussi le nombre d'heures à mettre autant en théorie qu'en pratique dans une technique aussi chargée que celle-là. On parle de plus de 30 heures de cours par semaine, évidemment, et pratiquement l'équivalent à faire aussi à la maison et en simulation en pratique. Donc, cette étudiante athlète s'est d'ailleurs présentée chez nous il y a 3 ans à titre de joueuse de volleyball en Division 3 dans une de nos 2 équipes sportives chez nous. Dès sa 2e année, comme si ce n'était pas assez pour elle, elle s'est aussi engagée dans notre équipe de cross-country pour gagner en forme physique, si on pourrait dire. Ce n'était pas une passion pour elle nécessairement de courir, mais c'était un défi pour elle, puis quelque chose de curieux. Elle avait une certaine curiosité pour ce sport-là aussi également. Donc, 2 ans de fil à double sport. Et cette année, pour la fin de son parcours collégial, elle a réussi à se tailler une place dans l'équipe de Division 2, donc dans l'équipe de niveau supérieur en volleyball également chez nous, toujours en faisant aussi du cross-country. C'est pas tout. Étudiante athlète engagée, disciplinée et travaillante, elle parvient aussi, évidemment, vous devinez, à concilier avec brio ses études et son sport. Ses stages comme futur paramédic, c'est 2 emplois. 1, ça aurait pu être suffisant, mais 2, dans son cas, c'était nécessaire, il faut croire. Et comme je l'ai dit, c'est 2 sports, tout en conservant un taux de réussite académique parfait depuis le début de son parcours. Il te reste quelques semaines à ta session, je la nommerai tantôt,
as la pression de maintenir ce taux de réussite, mais j'imagine que tu vas le réussir avec brio également. En plus de tout ça, cette étudiante athlète est un exemple parfait de conciliation de sport et d'études, comme je le disais. Ses qualités humaines font également d'elle une collègue de classe, une étudiante, une athlète et une coéquipière appréciée de tous, autant ses coéquipières, ses enseignants que son entraîneur. C'est donc pour toutes ces raisons que la Fondation du Cégep de Shawinigan est fière de remettre la bourse spéciale Sport Hommage à Mme Flavie Millette. Félicitations, Flavie. J'écoutais ton CV, je me disais, toi, tu n'as pas des journées de 24 heures, je pense. Hein? Bravo, vraiment. On ne travaille pas si fort que ça, finalement, Serge, toi et moi. Hein? Ben non, du tout. On est même des spectateurs quand même chanceux. On est tout près. Non? Exactement. C'est admirable. Félicitations. Oui, vous avez des étudiants incroyables. Nancy, je ne sais pas s'il y a des amateurs de hockey ce soir. Là, on vient de me glisser à l'oreille. C'est 2-1 pour le Canadien en ce moment contre les Bruins à Boston. Ça, c'est grâce à l'énergie du sport hommage, ça. Ils le savent. Sans doute, sans doute. Alors, les prochaines catégories seront consacrées aux athlètes. Je vous rappelle que tous les gagnants vont devoir monter sur scène à la fin de la soirée pour la traditionnelle photo de famille. Je voulais vous le rappeler, ne partez pas. Il y aura la photo et c'est important d'immortaliser ce grand moment avec tous nos lauréats de ce soir. Merci de ne pas quitter, donc, après avoir reçu votre statuette ou votre certificat. On débute donc avec la catégorie athlète découverte. Et pour cette nouvelle catégorie qu'on remet un certificat, j'invite sur scène M. Gilles Lapointe de Plan de Sport Excellence pour remettre le certificat aux gagnants. Bonsoir. Les nommés sont... Athlète découverte. Alexis Baudet, cheerleading. Charles Denis, vélo de montagne et cyclisme sur route. Elliot Martin, judo. Félix Perrin, cyclisme sur route. Alors, on a tous nos... Ah, il nous manque quelqu'un. Alors, donc, dans la catégorie athlète découverte, la personne gagnante est Charles Denis, vélo de montagne et cyclisme sur route. Charles a réussi ses premiers podiums à vie à vélo. Cet été, lors de la 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières, il récolte une médaille d'or à vélo de montagne dans l'épreuve de cross-country XCO et une médaille de bronze lors du deuxième bloc à l'épreuve de vélo sur route. Charles en était seulement à sa deuxième participation en compétition sur route. C'est un athlète enthousiaste qui n'abandonne jamais et qui a surtout toujours beaucoup de plaisir à pédaler. Merci, félicitations. Alors, retenez bien ces noms et ces visages. On devrait les revoir, hein, Serge? Il va falloir les surveiller parce que, justement, j'aime ça, cette catégorie athlète découverte. Hein? Ils sont très jeunes et plein d'espoir et de potentiel. Alors, on va se souvenir de vous et merci à Plan de Sport également. On va les revoir assez régulièrement ici au Sport Hommage. Catégorie athlète féminine et athlète masculin de niveau québécois en sport collectif. J'invite à l'avant Mme Laila Albornoz, attachée politique de Mme Caroline Desrochers, qui est députée de la circonscription de Trois-Rivières. Et M. Alex Cousineau, président des Lions de Trois-Rivières. Les nommés sont... Athlète féminine par excellence de niveau québécois, sport collectif. Jasmine Milo, baseball. Lauralie Laberge, soccer. Michaëla Lamar, cheerleading. Athlète masculin par excellence de niveau québécois, sport collectif. Frédéric Bergeron, hockey. Jacob Frigon, volleyball de plage.
Lucas Lacharité, softball. Allons-y avec la première catégorie, c'est-à-dire la catégorie athlète féminine de niveau québécois en sport collectif. La gagnante est Laurelie Laberge, soccer. Cette jeune joueuse de soccer du Centre du Québec, inscrite au programme Sport-études de l'Académie Les Estacades, a été l'une des pièces maîtresses de la victoire de son équipe au championnat canadien des moins de 15 ans. Laurelie a marqué 6 buts lors de ce tournoi national. Elle fut également nommée sur la première équipe d'étoiles. Et dans la catégorie athlète masculin de niveau québécois en sport collectif, le gagnant est Frédéric Bergeron, hockey. Récemment rappelé par les Cataractes de Shawinigan pour terminer la saison dans la LHJMQ, Frédéric fut l'un des meilleurs hockeyeurs des Estacades de Trois-Rivières en 2025. L'équipe a terminé le calendrier au 5e rang de la Ligue, guidée entre autres par la polyvalence de Frédéric. Il excelle aussi au golf, comme en témoignent ses 2 médailles d'or aux Jeux du Québec pour la Mauricie. Félicitations à nos gagnants et également nos finalistes. Je demanderai à Mme Albornoz de demeurer avec nous pour la présentation d'une prochaine catégorie. Il y aura également, j'invite David Cadieux, qui lui est membre et aussi président du Temple de la renommée sportive de la Mauricie, à venir nous rejoindre ici en compagnie aussi avec, parce qu'il y a eu René Marcil qui nous a mentionné tantôt que David était le nouveau président. Alors, félicitations encore une fois, David. Donc, pour y aller justement de oui, la prochaine absolument. catégorie. Alors, David, le mandat commence là, maintenant. Hein? Oui. C'est fait. C'est ça. Pour la catégorie athlète féminine et athlète masculin de niveau québécois en sport individuel, les nommés sont... Athlète féminine par excellence de niveau québécois, sport individuel. Camille Brouillard, natation. Élodie Lambert, athlétisme et cross-country. Ophélie Roy, judo. Athlète masculin par excellence de niveau québécois, sport individuel. Derek Senville, BMX. William Sanson, patinage de vitesse courte piste. Zachary Bolduc, taekwondo ITF. Alors, dans la catégorie athlète féminine de niveau québécois en sport individuel, la gagnante est Camille Brouillard, natation. Identifiée espoir sur l'équipe du Québec, Camille est montée sur le podium lors de plusieurs compétitions dans la dernière année. Elle s'est notamment distinguée au championnat québécois Speedo avec 3 médailles, dont 2 d'argent. Élue nageuse par excellence des Mégophias de Trois-Rivières, l'adolescente s'est aussi qualifiée pour les essais des championnats mondiaux ainsi que pour les Jeux du Canada. Félicitations, Camille. Et dans la catégorie athlète masculin de niveau québécois en sport individuel, le gagnant est William Sanson, patinage de vitesse. William a connu une autre saison exceptionnelle. Nommé au Gala Sport Québec, le patineur des Élans de Trois-Rivières a remporté le championnat canadien néo-junior à Calgary dans la catégorie des 15 ans. Même s'il faisait face à des athlètes plus vieux que lui, il s'est également fait remarquer au championnat canadien junior de Sherbrooke, où il a pris le 7e rang au cumulatif, raflant 3 médailles au passage. Merci beaucoup et félicitations à vous tous. On vous invite à aller à l'arrière pour la prise de photos. La première photo, n'oubliez pas qu'à la fin, il y en aura une avec tous les gagnants et gagnantes. Merci et bravo.
Autour de la catégorie ou les catégories athlètes de niveau national sport collectif, pour procéder aux remises, j'invite Stéphane Rattel du quotidien Le Nouvelliste à nous rejoindre à l'avant et aussi M. Normand Plourde du Roi Mauricien des habits qui nous fournit d'ailleurs ce soir les très beaux tuxedos pour ce gala sport hommage. Même Nancy. Absolument. Je dirais même je suis la reine mauricienne des habits, peut-être. Oui. Ce soir. On va rebaptiser votre commerce. On va changer le nom. Merci beaucoup. Oui, merci. Puis merci pour l'excellent service aussi. Oui. Chaque fois qu'on a le plaisir d'aller justement au Roi Mauricien des habits. Donc, dans cette catégorie, les nommés sont athlète féminine par excellence de niveau national, sport collectif. Alice Boivin, volleyball. Chloé Perrault, ballon sur glace. Tatiana Deblois, hockey. Athlète masculin par excellence de niveau national, sport collectif. Alexis Descarreaux, baseball. Charles Fortin, football. Connor Frenette, hockey. tout d'abord dans la catégorie athlète féminine de niveau national en sport collectif. La gagnante est Alice Boivin, volleyball. Membre de l'équipe de volleyball des Élans de Garneau au niveau collégial D1, Alice Boivin a disputé tous les matchs de son équipe à la position de libéraux lors des championnats provinciaux et canadiens. Son équipe a remporté le championnat provincial collégial et aussi le championnat provincial 21 ans et moins de Volleyball Québec. Alice a été choisie sur l'équipe d'étoiles du tournoi de la Coupe de l'Est du Canada comme libéraux et a conservé la meilleure moyenne cumulative de son équipe au Cégep Garneau. Autour de la catégorie athlète masculin de niveau québécois en sport collectif, le gagnant est Connor Frenette, hockey. L'attaquant de l'équipe de hockey des Patriotes de l'UQTR a été un rouage important de la formation de l'entraîneur Marc-Étienne Hubert. Connor Frenette a inscrit 20 buts et a récolté 15 passes en seulement 24 matchs. Il a terminé au sommet du classement des pointeurs du circuit ontarien pour la moyenne de buts et de points par match et deuxième au classement des meilleurs marqueurs. Il a aussi participé aux Jeux mondiaux universitaires à Turin, en Italie, aidant son équipe à décrocher l'or avec une fiche impressionnante de 6 buts et 6 passes en 7 rencontres. Voilà, donc pour le gagnant qui est absent ce soir, puisque les Patriotes disputent un match de hockey ce soir à Montréal contre les Stingers de Concordia. Mais de toute façon, il y a des représentants et représentantes de l'UQTR ici ce soir qui pourront justement lui remettre la statuette et également là, la bourse qui se rattache justement à cette statuette. Alors bravo à Connor Frenette. J'aimerais prendre un instant pour remercier chaleureusement Caroline Réel, l'animatrice de Voix hors champ qui nous accompagne depuis le début de la soirée. Elle travaille dans l'ombre la dernière, alors je voulais souligner le travail de Caroline et la remercier. Pour l'avant-dernière catégorie de la soirée, les athlètes de niveau national en sport individuel, j'invite René Marcil et André Beauchesne à venir nous rejoindre à l'avant. Et dans cette catégorie, les nommés sont... Athlète féminine par excellence de niveau national, sport individuel. Abigaël Laplante, judo. Marie-Frédérique Poulain, athlétisme. Mathilde Patry, canoë-kayak. Athlète masculin par excellence de niveau national, sport individuel. Alexis Dubuc-Bilodeau, patinage de vitesse courte piste. Léo Roy, cyclisme sur route.
Xavier Brouillette, judo. On va laisser le temps à tous nos finalistes de monter sur scène pour qu'on puisse vous voir avant de vous applaudir. Alors, dans la catégorie athlète féminine de niveau national en sport individuel, la gagnante est Marie-Frédérique Poulain, athlétisme, représentée par son père, je pense. Son père Éric n'est pas là. Son père Éric, on croyait qu'il serait là ce soir, mais Bon, sinon on va de toute acheminer façon. la Absolument. statuette et le chèque là, sans problème, la bourse. Et est-ce qu'on a justement une petite voix hors champ pour Marie-Frédérique? Marie-Frédérique Poulain a connu une autre saison exceptionnelle en athlétisme. Elle a notamment remporté la médaille d'or aux 400 mètres haies lors du championnat canadien senior, devenant la première athlète québécoise à remporter ce titre depuis 1996. Elle a aussi remporté une première victoire à l'international en gagnant le 400 mètres haies en Finlande en août, en plus de terminer deuxième en Grèce aux 400 mètres haies et deuxième à Limoges dans cette même épreuve. Et dans la catégorie athlète masculin de niveau national en sport individuel, le gagnant, Xavier Brouillette, judo. L'athlète du club de judo Seikidokan a remporté le championnat canadien ouvert dans la catégorie U18, moins de 55 kg, en plus de terminer 5e chez les seniors. Au Edmonton International, il s'est également imposé en U18 et a terminé 3e à la Coupe continentale ouverte chez les U19, moins de 55 kg. Il a aussi pris le 5e rang championnat panaméricain et Océanie au Pérou en avril 2025 et a été sélectionné par Judo Canada pour le championnat du monde cadet en Bulgarie en août. Alors, félicitations à nos finalistes et lauréats. Alors, on poursuit ça cette soirée-là, Serge. Est-ce que ça va bien dans la salle? Là, les gagnants, vous êtes de bonne humeur. Ceux qui n'ont pas gagné, vous avez passé une belle soirée. Est-ce que ça va toujours bien? Oui. Alors, la soirée s'achève déjà. On est à la dernière catégorie, athlète féminine et athlète masculin de niveau international. On accueille sur scène nos deux présidents d'honneur, M. Brian Dubois, directeur général de la Caisse Mekinac des Chenaux, ainsi que M. Tony Germain, officier international et membre du Temple de la renommée de la Mauricie. Rebonsoir, messieurs. Vous venez terminer la soirée comme vous l'avez commencé, c'est-à-dire de très, très belle façon. Alors, pour cette catégorie, les nommés sont... Athlète féminine par excellence de niveau international. Charlie Thibault, judo. Florence Brunel, patinage de vitesse. Marie-Sophie Harvey, natation. Athlète masculin par excellence de niveau international. Émile Toupin, athlétisme. Mathias Guillemette, cyclisme sur route et sur piste. Mathieu Saint-Pierre, canoë-kayak de vitesse. Alors, allons-y. Dans la catégorie athlète féminine de niveau international, la gagnante de l'édition 2026, Florence Brunel, patinage de vitesse courte piste. Elle est représentée par sa mère, Mme Stéphanie Cousin. Félicitations. L'année 2025 en est une de préparation en vue des Jeux olympiques de 2026 à Milan-Cortina pour Florence Brunel. Et les résultats ont été au rendez-vous pour la patineuse de vitesse sur courte piste. En février 2025, elle a monté sur la plus haute marche du podium pour la première fois en Coupe du monde aux Pays-Bas à l'épreuve du 500 mètres. Florence et ses coéquipières ont notamment remporté l'or au relais du 3000 mètres en octobre dernier sur le circuit World Tour. Sur un plan régional, la Trifluvienne a été nommée ambassadrice des Jeux du Québec à Trois-Rivières, soulignant son parcours inspirant et son message d'acceptation et de
Et comme Florence est représentée par sa maman, j'en profite pour donner moi un bon coup de chapeau à tous les parents, les pères, les mères, les familles qui supportent jour après jour nos athlètes. Et il y a un peu beaucoup de tous les parents de nos athlètes dans les catégories de ce soir, alors félicitations. Je pense qu'on peut applaudir nos parents parce que vous en êtes dans la salle et il y en a ici sur la scène. Félicitations et merci de ce que vous faites. Dans la catégorie athlète masculin de niveau international, il est représenté par son papa, Mathias Guillemette, cyclisme sur route et sur piste, représenté par le père, Michel Guillemette. Après avoir atteint les Jeux olympiques en cyclisme sur piste en 2024, Mathias Guillemette a fait un saut spectaculaire vers le cyclisme sur route en 2025. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2 victoires et une 50aine de jours de course, bien plus que ce qu'il espérait obtenir au cours de l'année. Il a notamment remporté le titre canadien de Critérium et il a ensuite su s'imposer pour la première fois sur les routes d'Europe dans le cadre de la 2e étape du Tour d'Alsace. Alors, félicitations et n'oubliez pas, tous les gagnants, il y aura la photo de famille dans quelques minutes parce que l'événement tire à sa fin, donc ce sera à l'arrière. Alors, félicitations à nos finalistes et gagnants et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait au cours de la dernière année. Un gros merci aussi. Il y a Marie-Sophie Harvey qui est parmi nous. Tu le mentionnais, Nancy, c'est pas évident pour ces athlètes de niveau international d'être là. Ça fait que c'est grandement apprécié, Marie-Sophie Harvey, qu'on aura aussi l'occasion de revoir. Et elle est en natation. Alors, merci aussi d'avoir été présente. André, je te vois. C'est à ton tour. Mais moi, j'aimerais peut-être qu'on remercie le collègue Serge Allary qui a passé la soirée avec nous. Merci, Serge. Merci à toi également, Nancy. Ça a été un bonheur d'animer cette soirée avec vous ce soir. Merci. Merci, les 2 recrues. Alors, mesdames, messieurs, avant de clore cette magnifique soirée, je tiens à prendre un moment pour exprimer, au nom du conseil d'administration de Sport Hommage Mauricie, notre profonde gratitude. D'abord, à nos 2 recrues animateurs de ce soir, encore une fois, qui méritent une bonne applaudissement, Nancy Sabourin et Serge Allary. Ah oui, allez-y. On est tellement fiers d'eux. Ils ont bien fait ça, hein? Franchement, là, chapeau, on vous aime. Ben oui, la reine mauricienne des habits et le roi mauricien des habits. C'est-tu extraordinaire? Alors, merci à nos 2 co-animateurs. Merci à Mme Caroline Réel pour les descriptions qui est à l'arrière-scène. Ensuite, à nos partenaires. Votre soutien, votre confiance et votre engagement indéfectible ont été essentiels à la réussite de cet événement. Grâce à vous, nous avons pu rêver grand et réaliser encore plus grand avec la distribution de plus de 16 000 $ en bourse ce soir. Merci à tous les partenaires. À nos bénévoles, véritables piliers de cette soirée, votre générosité, votre énergie, votre sourire ont illuminé chaque instant. Vous avez donné de votre temps, de votre cœur, et cela se ressent dans chaque détail. Enfin, un immense merci à l'équipe de Micheline Guillemette, notre coordonnatrice, Denis Baudin à la réalisation, Louise Pépin et M. Paul Barry. Sortez de l'arrière-scène, mes amis. On veut vous voir à l'avant. Votre vision et votre passion ont été le moteur de cette réussite. Ce gala est bien plus qu'un événement. C'est le fruit d'une belle collaboration, d'un esprit d'équipe et d'un engagement commun. Ce soir, nous repartons avec des souvenirs précieux et l'envie de continuer à bâtir ensemble. Merci à tous et à toutes. Et je vous dis à l'an prochain à Shawinigan pour saluer encore une fois notre belle communauté sportive. Place maintenant à la photo de famille avec nos lauréats de la soirée. Tous les lauréats sont invités à monter sur scène. Sur ce, bonne fin de soirée. Surtout, soyez prudents au retour à la maison. Merci.